Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors aujourd'hui, pour cet éclairage, nous allons aborder une question qui aura lieu donc demain en Suisse. C'est la grève des femmes. Alors la grève des femmes, qu'est-ce que c'est, Uli Windisch? Alors, la grève des femmes, c'est que les femmes ont décidé de faire la grève un peu à tous les niveaux, euh, en commémoration d'une première grève qui avait eu lieu en 1991 ou 1991 pour la France. Et il y a une mobilisation générale autour de cette grève générale. Et une des questions est de savoir si euh, les femmes peuvent faire grève en étant payées, en n'étant pas sanctionnées, en ne devant pas prendre un congé, oui ou non. Et vous trouvez des inventaires sur toutes les inégalités, si on peut les appeler ainsi, là où il y a manque quelques pourcentages de femmes dans tel domaine, dans les postes à responsabilité, de direction, etc. Bref, c'est la mobilisation générale, mais il faut bien préciser que c'est la mobilisation générale, surtout, disons, des groupes de femmes qui sont plutôt dans un sens progressiste, évidemment, et pas les groupements les plus conservateurs, traditionnalistes, patriotiques. Alors, si vous voulez, je prends un exemple du journal Le Temps, qui est l'exemple même de la bien-pensance et du politiquement correct, et qui soutient évidemment totalement, qui fait des numéros spéciaux entiers sur cette grève des femmes demain. Et par exemple, un des objectifs, c'est pour qu'il y ait plus de femmes à Berne, ce qui veut dire qu'il y ait plus de femmes parlementaires, puisque le Parlement siège à Berne. Et on dit que la cause est excellente, que la situation est très favorable avec le climat, le thème du climat, que les femmes sont plus favorables que les hommes. Bref, un enthousiasme général. Et euh, pour ma part, je n'ai jamais été anti-femme, anti-féministe, bien au contraire, je me permets de le rappeler. Dans les années 68, 69, 70, je me souviens parfaitement que je n'étais pas parmi les plus rétrogrades, alors que d'autres militants, dirigeants gauchistes étaient de vrais phallocrates et antiféministes. Par la suite, ça a évolué, mais je me permets juste de le rappeler parce que vous devinez qu'il y a une nuance que je vais établir. Je pense que tant mieux si on améliore la condition des femmes. Je dirais, mais alors j'aimerais qu'on améliore la condition de toutes les femmes. Et je vais donner des exemples très concrets et pas abstraits et des propositions très concrètes. Voyez-vous, ces jours, dans ces reportages, on parle très peu des femmes les plus défavorisées, on peut parler de cela, des femmes pauvres qui ont de très grandes difficultés dans leur vie quotidienne. On pense évidemment aux femmes divorcées qui ont en plus la charge d'enfants, qui doivent travailler, s'occuper des enfants et qui souvent ont des moyens très limités lorsque leur ancien conjoint n'avait pas un salaire très important. Ces femmes-là, eh bien, elles ne pourront même pas aller manifester, tellement elles sont prises par leur travail, par leurs enfants, par le ménage, en effet. Elles n'ont pas de mari à qui dire maintenant, c'est toi qui vas t'occuper des enfants. Donc, ça, c'est un exemple, voyez-vous. Alors, moi, ce que j'aimerais proposer, c'est que ces groupes les plus défavorisés, que les gens progressistes connaissent mal, qu'on organise au niveau du Parlement, qu'il y ait un budget pour que ces parlementaires voient quelle est la situation concrète des femmes le plus dans la difficulté. Donc il y aurait un budget qui leur permettrait de devenir parlementaires, surtout qu'en Suisse c'est pas un métier professionnel, et que ces parlementaires, 246, voient concrètement que ces femmes, par exemple, puissent exposer ce qu'elles vivent. Elles ne pourraient jamais devenir parlementaires si on ne les aide pas. Eh bien, voilà une proposition très concrète. J'aimerais bien mettre un peu ces femmes progressistes dans l'embarras en
ou plutôt qu'elles soient favorables à cela, car on dirait qu'elles sont coupées des catégories les plus défavorisées. Un autre exemple, cette fois c'est les hommes, mais aussi les femmes. Vous voyez, dans bien des pays aujourd'hui, on parle de temps en temps des agriculteurs qui ont de telles difficultés qu'ils se suicident. Ça existe en Suisse, comme en France. Eh bien, je trouve qu'on devrait là aussi, avec ce budget spécial, permettre à quelques agriculteurs dans la grande difficulté d'être présents au Parlement pour exposer concrètement leur situation de tous les jours. Parce que ça devient une abstraction. On dit voilà, les paysans sont dans la difficulté, certains se suicident. Mais qu'on voit concrètement ce que c'est. Or, seul, je dirais, vous avez là quand même une minorité, oui, les femmes sont une minorité, même parfois une majorité en termes statistiques, mais c'est une partie seulement du monde féminin qui va faire la grève, étant donné que d'autres ne peuvent pas. Encore une fois, vous voyez, la nuance est de taille. On dira, ah, il est contre, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'on s'occupe vraiment des plus défavorisés, voire, je le dis bien, des désespérés. On a maintenant des exemples. Les gilets jaunes en France, eh bien, on fait apparaître ces gens qui ont de la peine à vivre concrètement, même à se nourrir normalement. Eh bien, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un budget, je le répète, pour que de telles personnes puissent se présenter et exposer aux autres leur situation. Voilà une proposition pour cette grève des femmes. Alors, voyez, on est dans les médias, on est dans le journalisme. Alors, vous avez aussi un article, évidemment, les inégalités dans les médias. Remarquez que je suis sociologue d'origine, la différence de sexe est une des différenciations sociales. Il y en a d'autres facteurs. Ben justement, le revenu, le milieu social, et pas seulement le sexe. Eh bien, certaines femmes journalistes insistent pour dire les inégalités dans les médias, il faut qu'on puisse avoir plus de postes de responsabilité, on a des fonctions davantage secondaires, on est moins rémunéré. Eh bien, là, je dirais que être femme n'est pas un programme politique en soi, ni un programme journalistique. De nouveau, le monde journalistique, et surtout en Suisse romande, est particulièrement homogène, bien pensant, de gauche. Hélas, je ne peux pas citer d'exemples de femmes journalistes, disons peut-être même patriotes, conservatrices, traditionnalistes. Or, une grande partie de la population l'est, mais ça ne veut pas dire que les traditionalistes sont fermés, bornés. Ils sont souvent même plus ouverts. Eh bien, jamais le thème de la diversité médiatique, du pluralisme médiatique, qui ouvrirait le champ des médias à politiquement, idéologiquement, beaucoup plus largement, eh bien là, on est tête baissée dans une seule orientation politique, progressiste, évidemment, de gauche. Jamais on pose la question de la diversité. J'aimerais que les femmes contribuent à diversifier politiquement, idéologiquement aussi, ce milieu journalistique où elles veulent avoir plus de responsabilités. Ok, d'accord, moi je veux plus de diversité et j'aimerais que ce soit là aussi un thème que les femmes avancent. Mais bien sûr, ce sera jamais le cas. J'aurais de la peine à vous donner des noms de femmes de droite conservatrices. Encore une fois, l'image est tellement négative qu'on ne peut pas imaginer qu'une femme conservatrice serait peut-être plus objective, serait plus préoccupée par un équilibre, par la vérité, par la recherche de la vérité sur certains sujets. Elle serait sans doute moins militante politique et davantage journaliste au sens où on aimerait avoir cette diversité. Ça surprend toujours, on en a parlé plusieurs fois, qu'il y ait si peu de diversité politique, idéologique dans les médias romans. Et voilà que la revendication principale, c'est on veut plus de postes de responsables, on veut être mieux payé, autant que les hommes, et on va, vous le devinez, bien sûr, jusqu'à penser qu'il faudra des quotas. Vous imaginez des quotas, mais ce sera toujours
le même type de journalisme qui sera représenté. Donc, je suis totalement opposé aux quotas dans la situation actuelle. Si en revanche, on disait des quotas, oui, mais alors aussi des quotas politiques, soyons clairs, des quotas politiques, idéologiques, représentatifs des orientations politiques de l'ensemble de la population et qu'on n'ait pas cette tyrannie médiatique, que ce soit des hommes ou des femmes journalistes, tous bien pensants et de gauche. Je vous remercie pour cet éclairage, Olivier Ndy.